Je vais me mettre. Oui. Jean-Paul Ngangundi, vous êtes un élu du territoire de Béni, un notable, un fils de la province du Nord Kivu. Les opérations ont été menées, les opérations militaires ont été lancées, voilà, il y a quelques jours à Béni par les FRDC. Premièrement, comment avez-vous reçu cette information des opérations militaires? Les formations par rapport au lancement des opérations militaires étaient un ouf de soulagement pour nous, pour moi personnellement et pour cette population qui m'avait élu, parce que c'est une population qui a beaucoup souffert pendant plusieurs années. Et il n'y a pas la paix dans cette partie de la région de Béni, à la province de Nord Kivu. Et il y a l'insécurité grandissante, avec comme conséquence des morts d'hommes, des incendies de maisons, des viols, des kidnappings, des enlèvements, tout ça. Donc il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans cette partie de la République démocratique du Congo, des actes, des crimes contre l'humanité, des actes de crimes de guerre. Vous avez même suivi ce qui s'est passé hier à Angoyo, dans le secteur de Benimbao, toujours maintenant vers Cantine, où les miliciens Maïmaï se sont permis à incendier une structure sanitaire, ce qui est contre le droit international humanitaire. Voilà pourquoi je suis en train de dire, donc ça fait longtemps depuis qu'il n'y a pas la paix. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont derrière ces troubles de la quiétude de la population, notamment les ADF, qui sont des éléments d'une rébellion purement ougandaise, qui œuvrent malheureusement sur le sol congolais. Mais également, à côté des ADF, il y a aussi ces Maïmaï, qui sont les fils de la République démocratique du Congo, qui troublent aussi la quiétude de la population dans cette partie. Donc, ces opérations, pour moi, étaient un ouf de soulagement et pour cette population, parce que la population espérait qu'avec ces opérations, on ne parlera plus jamais alors des tueries, plus jamais des incendies de maisons, des pillages, plus jamais des ADF, plus jamais des maïmaï. Alors, c'était un ouf de soulagement. Oui, vous venez également de l'évoquer, ça fait partie aussi d'une question d'actualité, une structure sanitaire incendiée dans la nuit d'hier. Mais avant cela, il faut signaler qu'il y a 10 civils qui ont été, encore une fois de plus, lâchement abattus par les ADF. Et à quelques jours, pendant qu'il y a les opérations qui sont en cours, est-ce que vous, en tant que, c'est selon votre analyse, qu'est-ce qu'on peut espérer disons, de ces opérations? Des opérations sont en cours, mais il y a encore la population qui continue à être tuée, qui continue à être victime des attaques des ADF pendant que les FARDC sont en poursuite de ces ADF. Bon, et effectivement, il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre, surtout au point de vue organisationnel de troupes sur terrain, des troupes FARDC sur terrain, parce que c'est vrai, on a lancé des opérations militaires, mais également, pendant qu'il y a des opérations qui sont en train d'être menées, on est en train d'enregistrer des cas de tueries de la population, des cas d'embuscade. C'est comme ce qui s'était passé les mardis, pendant la journée, dans les trousseaux Beni Kassindi. Les ADF avaient tiré un obus sur un véhicule à pleine journée et vraiment c'était une catastrophe. Donc on a perdu vraiment des biens de la population, des biens des commerçants. Et la nuit maintenant, c'était l'attaque à Kokola. Dans la nuit du mardi au mercredi, c'était une attaque à Kokola où les ADF
sont arrivés et ils ont tué 10 personnes. Et ils ont pillé les biens de la population. Ils ont emporté d'autres qui restent jusqu'à présent introuvables. Et donc, c'est anormal que dans une zone où on vient de lancer des opérations dites de grande envergure, s'il vous plaît, que l'on assiste à des incidents pareils. Personnellement, je suis en train de penser que ces incidents sont dus par le fait que les autorités qui sont en train de piloter ces opérations militaires n'ont pas eu l'état de prendre des mesures efficaces pouvant mettre la population à l'abri de toutes ces aventures de la part de rebelles, de la part des ADF notamment et des miliciens Maïmaï. Parce que la même journée où il y a eu attaque des véhicules dans le trousseau Beni Kassindi, en bas où il y avait aussi une attaque de Maïmaï. Donc, dans la zone, il y a un trouble total. Donc on ne sait plus comprendre. Et on ne comprend pas comment le commandement des opérations militaires était capable, je dis bien, à mettre une ceinture pour empêcher que l'ennemi, une fois il se sent coincé dans la forêt, qu'il ne vienne se rabattre sur la population civile. Et donc, c'est ce que nous ne sommes pas en train de comprendre. Je pense, à mon humble avis, comme tout autre observateur, ce qui se passe ou ce qui est en train de se passer pendant qu'il y a des opérations militaires à court est une preuve qu'il y a quelques faiblesses au point de vue organisationnel dans les chefs du commandement des opérations Sokola 1. Honorable, comme vous l'évoquez, faiblesse du côté commandement. Est-ce que là on peut dire qu'il y a parmi ces militaires-là qui mènent ces opérations, il y a certains, il faut le dire dans ce sens-là, qui ne maîtrisent pas les coins là où ça se passe, les opérations? Pas seulement ils ne maîtrisent pas, peut-être des anciennes troupes que la population a toujours mis à cause, parce qu'il y a des unités que nous avons déjà demandé à ce qu'elles soient relevées, et nous ne comprenons pas comment on a lassé les opérations pendant que ces unités sont là. Il y a des unités que la population a toujours acquisées dans cette situation qui se passe là-bas. Et nous avions dit, quand nous étions avec les chefs de l'État, qu'avant de lasser les opérations, il va falloir que ces unités soient relevées. On peut dire qu'ils seront, disons, ces militaires seraient en complicité avec certains groupes armés, on peut le dire en ce sens-là. Loin de moi d'affirmer ou d'affirmer, mais ce qui est vrai, c'est que ces unités sont mises à cause par la population civile. Donc il faut quoi concrètement? Il faut que ces unités soient relevées, qu'on amène d'autres unités. Il faut que les commandants de certaines unités qui ont perduré dans la région soient aussi relevés, soient remplacés, qu'on amène d'autres. Cette guerre n'est pas écrite sur leur tête. Ils ne sont pas les uniques unités que nous possédons, que nous avons en République démocratique du Congo. Qu'on nous amène d'autres personnes, c'est clair. Donc là, on peut dire que la guerre est loin d'être finie, si vous voulez dire, si tu sais à dire. Non, moi, je ne peux pas dire que la guerre est loin d'être terminée. La guerre terminera, mais tout dépendra de la volonté de l'autorité. Parce que quand nous donnons des pistes de solutions et que l'on constate que l'autorité répond à moitié, comment voulez-vous qu'elle puisse y parvenir? Il faut que l'autorité soit à mesure de répondre à totalité aux recommandations des élus, aux recommandations de la société civile, aux recommandations de la population. Et parce que c'est cette population qui est sur le terrain, c'est cette population qui observe comment tel ou tel autre élément FARDC ou commandant de telle unité ou telle troupe se comporte. Et quand on donne des recommandations, ce n'est pas comme pour plaisanter. C'est parce qu'on a besoin de voir les actions de l'État congolais réussir dans cette zone. Et donc, moi, je crois à l'aboutissement de ces actions militaires qui sont en train d'être menées. Mais je dis
Cela est possible dans la mesure où tout le monde se comporte d'une manière sérieuse, notamment de la part des autorités congolaises et de la part des responsables de nos militaires qui sont sur le terrain en train de se battre pour imposer la paix. Aussi un soutien de la population. À côté de la population, on doit aussi se comporter à responsable. Nous, notre problème, c'est la sécurité, c'est le retour de la paix. C'est le retour de la paix. Donc, on n'a pas besoin d'une autre chose. On a seulement besoin que la paix revienne à Béni. Et on se bat pour ça. On se bat pour que la paix revienne à Béni. Mais nous disons, pour que la paix revienne, il faut que tout le monde soit sérieux, à commencer par les autorités de la République, les éléments FARDC, les commandants qui sont en train de mener les opérations, de piloter les opérations, et y compris à côté des civils. Donc, la sérieuxité, l'esprit patriotisme doit primer, l'esprit nationaliste doit primer dans tout. Donc les intérêts partisans auxquels on semble voir les autres en train de jouer, cela doit être combattu. Alors, honorable, tous les Congolais veulent que la paix revienne à Béni, partout à l'est du pays. Le président aussi l'a promis. Mais on a vu, il y a eu des démarches qui ont été menées entre le président congolais Félix avec d'autres pays voisins dont on voulait que les FRDC soient renforcés par d'autres forces étrangères. Mais on a vite suivi certains élus dont vous êtes parmi également. Il y a la notabilité. On a suivi des actions et des mouvements citoyens qui ont descendu dans la rue pour dire non au mixage entre les FARDC et des troupes étrangères. Qu'est-ce qui explique et pourquoi vous, personnellement, vous ne voulez pas que les FARDC aient l'appui de tous ces pays, de toutes ces forces-là étrangères? Je voudrais d'abord réitérer notre position, nous comme élus de cette province, également comme élus de cette partie où on veut déployer des unités militaires des étrangères. Je voudrais d'abord réitérer notre position. Nous ne voulons pas et nous n'accepterons pas que l'on nous amène des Ougandais, des militaires rwandais, des militaires burundais, des militaires je ne sais pas moi quoi, pour venir pour venir dans notre pays et afin de mener une éventuelle opération militaire. Parce que nous avons l'expérience de l'époque où notre pays a été à guerre. Vous savez ce qui s'était passé à Kisangani, c'était à 2000 si je ne m'abuse pas, où on avait assisté à une guerre de 6 jours entre une guerre qui avait opposé l'armée ougandaise et rwandaise, et nous avions perdu nos compatriotes congolais. Plus de 1000 citoyens congolais ont été tués par les Ougandais et les Rwandais sur notre sol. Et sans oublier plus de 3000 blessés. Vous craignez que cela... Toutes ces victimes-là, pour votre information, n'ont jamais été indemnisées. Et nous savons que le Rwanda, l'Ouganda sont des pays qui sont derrière la situation que nous traversons. Ils ne veulent pas que nous puissions recouvrer la paix parce que quand il y a trouble au Congo, ils en profitent pour exploiter illicitement nos matières premières, ils exploitent illicitement nos bois. Donc, ils nous déstabilisent. C'est notre région qui est en train de développer ces pays-là. Donc, les amener ici, c'est permettre qu'ils viennent créer d'autres scénarios pour justifier leur présence ici et continuer à exploiter nos minéraux pendant que nous serons en train de mourir comme des mouches et de souffrir. On dirait que nous n'avons pas droit de vivre comme d'autres citoyens du monde. Nous avons besoin de voir notre armée seule rester au champ de bataille. Cette armée, elle n'est pas seule d'ailleurs, pour votre information. Je ne vois pas comment et pourquoi on peut amener d'autres. Cette armée est avec son peuple derrière elle. Nous sommes avec cette armée. Nous voulons que l'État congolais puisse plutôt donner tous les moyens nécessaires
à cette armée pour qu'elle soit en mesure de faire bien son travail. Et les traîtres qui sont dans cette armée-là doivent être démantelés. Ces réseaux-là qui collaborent avec des bandits qui nous sécurisent doivent être démantelés pour que nous puissions avoir une armée professionnelle et capable à protéger les intérêts des Congolais, capable à protéger l'intégrité de notre territoire, y compris la population ici bien. La dernière question honorable, est-ce que, comme vous venez de l'évoquer, on peut dire aujourd'hui que notre armée, voilà, les FARDC, est infiltrée par les étrangers, si on peut le dire dans ce sens? Mais ce n'est pas un secret. Vous savez l'histoire de Bosco Taganda. Quand il a été ici, c'est tout le monde qui disait non, qu'il est congolais. Mais arrivé à la CPI en train de déposer, il dit clairement qu'il est rwandais. Est-ce que c'est un secret? Ce n'est pas un secret. Donc ça continue, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a certains officiers étrangers qui travaillent au Pas seulement certains officiers, il y a aussi certains politiciens, ils sont partout, dans tous les secteurs de services de l'État congolais. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que, s'il faut le dire, les Congolais sentent eux-mêmes être dans leur pays, travailler, occuper les postes en tant que Congolais? Mais il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience que les Congolais sachent que ce pays leur appartient et qu'ils ne doivent pas continuer à collaborer avec ceux qui viennent détruire l'avenir de toute une nation. Il faut que la population se prenne en charge, c'est ça? Pas seulement la population et toutes ces personnes-là qui ont des postes de responsabilité, ils doivent prendre conscience qu'ils n'ont pas droit de continuer à se comporter comme des mercenaires. Nous devons sauver le pays. Pensez-vous qu'avec l'actuel président Félix, il peut faire quelque chose pendant ça? On l'a vécu pendant les régimes sortants de Kabila. Tout ça a été facile, mais avec Félix, pensez-vous que ça peut être possible? Avec Félix, ça peut être possible dans la mesure où il peut briser la peur. Alors, dernière question honorable. Pendant que vous refusez que les Rwandais, les Burundi, la Tanzanie, tous ces pays n'interviennent pas au niveau de la RDC pour traquer tous ces groupes armés encore actifs sur les sols congolais. Mais il y a la société civile nationale qui alerte déjà sur la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, précisément ici au Nord Kivu. Comment vous réagissez par rapport à cette question? La société civile alerte aujourd'hui, nous étions en train de suivre la situation et nous recevions déjà des alertes par rapport à ça. Voilà pourquoi moi j'ai été parmi les premiers élus à parler de ça. J'étais parmi les premiers à montrer mon indignation par rapport à ça, à dénoncer ça. Et donc, nous devons prendre conscience. Mais il y a l'armée qui refuse et qui qualifie ça de rumeurs. Bon, nous voudrions, c'est notre souhait, nous voulons tous que ça soit effectivement une rumeur. Mais si ce sont des informations vraies, et donc ces responsables qui sont en train de nier pendant que ces troupes étrangères seraient sur notre sol, seront responsables de tout ce qui pourra arriver. Merci beaucoup, honorable. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie.